On est tous au courant, Rabiot a déconné avec Dédé. Si on peut comprendre sa déception de ne pas réaliser son rêve de gosse cette année alors qu'il a su devenir un titulaire indiscutable au PSG, le poteau Adrien s'est tiré une bonne balle dans le pied quant à son futur en équipe de France. Et je veux pas parler de Jabulani ou en l'occurrence de ce superbe ballon Minecraft pour la Coupe du Monde 2018. Je sais, j'aurais dû sortir cette vidéo il y a 3 mois pour espérer dépasser mes 27 vues habituelles, mais voilà que Jean-Kévin Augustin remet le couvert. Et oui, à son tour, il refuse la convocation en équipe de France Espoir. Le motif ? Il est assez flou. L'attaquant de Leipzig se dit trop juste physiquement pour honorer sa sélection. Mais la fédération n'a pas l'air de l'entendre de la même oreille. Du coup, pour rester dans le thème, je vous propose donc quelques petites anecdotes singulières de joueurs ayant été écartés en sélection. Alors je sais pas si vous connaissez Benzema, mais c'est vraiment très compliqué avec les bleus. Non, sans blague, on va essayer d'éviter de revenir sur le cas KB9 et toute sa clique, mais si t'as le time, clique sur cette vidéo, tu vas kiffer. Allez, c'est parti, on commence avec un Argentin, Fernando Ronaldo, un milieu défensif comme on les aime qui a joué au Real fin des années 90, puis au Milan AC. Bref, en 1994, c'est la crise pour l'Albiceleste. Le bon Diego est cramé pour dopage après avoir forcé sur les traces de C, et Daniel Passarella reprend donc les rênes de l'Argentine et veut donc redonner un peu de discipline à ses joueurs avant la Coupe du Monde. Et hop, rhinoscopie pour les mangeurs de farine, mais c'est pas tout. Plus de boucles d'oreilles, les cheveux courts pour tout le monde. Et là, c'est le drame. Impossible pour Ronaldo de se séparer de sa belle tignasse. Il se fait ainsi exclure du groupe par son coach, ce dernier se justifiant en accusant son joueur de pas vouloir dépanner sur le côté gauche. Et vous pensez que le duc Rabiot aurait été prêt à se séparer de sa coupe pour gagner celle de Russie ? Bon, et sinon pour la petite info, Ronaldo fut appelé par Bielsa en 99 pour jouer face au Brésil, pour être ensuite élu homme du match. Bien vu Marcelo. Anecdote numéro 2. Allez les enfants, c'est l'heure de passer en mode prévention contre les stupéfiants et on commence avec les stars du Chili fraîchement recruté par le FC Barcelone. Vous l'aurez reconnu, je veux bien sûr parler de l'homme à la crête, Arturito Vidal. Notre ami semble avoir un petit problème avec la tease, et il en a même fait profiter sa superbe Ferrari. Après avoir passé la nuit au casino et à se mettre une petite caisse, sans mauvais jeu de mots bien sûr, Arturito s'est ensuite pointé à l'entraînement dans un état, je cite, déplorable. Ni une ni deux, son coach Sampaoli l'a donc viré du rassemblement tout en indiquant officiellement qu'il s'agissait seulement d'une libération de la star pour prendre soin de son fils qui se faisait opérer en Allemagne. Mais une fois n'est pas coutume, après l'annonce passée, Vidal a ensuite été retrouvé dans un pub à Santiago la veille de son vol. Allez, juste avant de passer à la suite, voilà un petit extrait de Vidal indiquant sur YouTube que c'était pas de sa faute et qu'il va bien. Si vous attendiez à une grosse voix, désolé, mais je vais casser un mythe. Después tuve un accidente que ¿cómo se llama? Que todos saben, puso en riesgo la vida de mi mujer, en riesgo la vida de muchas personas. On continue avec notre petite prévention avec Barry Ferguson qui a été photographié complètement ivre, torché avec Alan McGregor. Puis lors du match suivant, sur le banc, les deux génies ont adressé de délicats doigts d'honneur à tous les photographes. Allez, comme vous aimez ça, on termine avec un petit bonus, même si cette fois ça concerne plus son club. Adrien Moutou, accro à la cocaïne, s'étape dans les bars de Florence et s'est fait des petites virées alcooliques avec son pote Gabriel Tamas. Suspendu 7 mois à Chelsea, Moutou est ensuite licencié et doit s'acquitter de 17 millions d'euros envers son club. Anecdote numéro 3. Lors de la Coupe du Monde 2014, l'ambiance digne du Penalty Gate, c'était tous les jours pour l'équipe du Ghana. En gros, les joueurs s'embrouillaient publiquement pour une histoire de prime et n'étaient pas toujours d'accord avec les choix du coach. Et ici c'est Kevin Prince Boateng, un ancien joueur de l'AC Milan qui est sorti des palettes de son entraîneur tout simplement parce qu'il n'a pas supporté d'être remplaçant. Sauf qu'on ne peut pas faire ça à Kevin Prince sans un risque de revanche. Et ouais, il lui attèche des iPads à la gueule, espérons qu'il ne soit pas tombé dans les pommes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je voulais vous parler d'un autre joueur mais je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire de s'étaler dessus. Juste pour l'information, Georgios Katidis est le plus jeune exclu à vie d'une sélection nationale pour avoir eu recours à une célébration nazie. Voilà, rien que ça. Mais bon, j'espère que toutes ces petites anecdotes vous auront plu, on se retrouve très bientôt pour la suite, ciao tout le monde.